Donc le taux horaire, je gagnais moins qu'un mec à l'usine. C'est-à-dire que, ok, 3000 balles, ça peut sembler être beaucoup, pas beaucoup, c'est pas le sujet. Mais au vu du taux horaire, je gagnais moins de 10 balles de l'heure. Ouais, mais t'étais patron, et t'étais libre. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que moi, je me rappelle du discours des personnes que j'avais autour. Ah bah t'as choisi quoi. Ah ouais, mais tu t'es mis à ton compte, voilà, Coco, c'est ça. hein, Ouais. fallait réfléchir Non, avant, mais je suis hein. d'accord, tu vois. Donc si Et- tu gagnes de l'argent, t'es un escroc. Parce que t'as Ouais, de de l'argent façon, par rapport aux gens. dans- Par dans- contre, si tu n'es pas capable d'en gagner, t'es un moins que rien. Voilà. L'autre jour, samedi, j'ai sorti des slides, tu vois, en présentation, et je disais la courbe du bonheur ne suit pas la courbe de l'enrichissement. Ouais, ça, c'est les gens qui ont de l'argent, ok? Ouais. Parce que c'est facile à dire, tu Ouais, vois, mais c'est moi vrai. qui ai vécu la galère, quand t'as pas de thunes, Et quand t'entends ça, t'es surtout. pas heureux, tu vois. Quand je me suis mis avec Maud, j'avais pas mal d'argent. Je gagnais bien ma vie. Mhm. Tu vois, je peux le dire, je gagnais à peu près 2000 € par jour. Quand j'ai C'est rencontré pas Maud, mal. c'est Maud qui me l'a fait signaler parce que je m'en étais pas rendu compte. Je gagnais 2000 € par jour, j'en dépensais 2005. T'es toujours comme ça? Non, alors en fait, si tu veux, j'ai pivoté à mes 30 ans. En fait, en une semaine, je vous explique, tu vois, la boîte de 42 salariés, Mhm. ça marchait tellement bien qu'on m'a mis en redressement judiciaire pour être sûr. Pour pas que t'ailles trop vite. Ouais, oui, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle émission, bienvenue à tous. Salut Lolo. Avec le Mathieu présent, Mathieu des familles, on se retrouve sans filtre aujourd'hui encore. Je dirais même en roue libre, non? Ouais. C'est un peu le thème. En On roue cherche libre, encore sans le- filtre. On cherche encore le. On cherche le le thème. nom. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que roue libre Exactement. est mieux que sans filtre. L'idée, clairement, de cette émission, c'est pas de se prendre la tête. C'est un peu l'idée, non? C'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà, c'est de parler franchement, de pouvoir vous expliquer ce qu'on fait, comment on le fait en termes de business, en termes d'immobilier, Ouais. en termes de placement. Bref, on va zapper beaucoup de sujets. Avant de parler de tous ces sujets, on va peut-être se présenter à vous. Eh ben écoute, je t'en prie, je te donne la priorité, place au Priorité plus à âgé, droite. au plus Forcément, c'est à droite. ouais. On laisse ouais. passer. Mais On du coup, tu seras à gauche. Bon, pardon. ok. Ouais, on laisse faire. Ouais. Donc, je m'appelle Laurent Boutillier, pour ceux qui ne me connaissent pas. 41 ans, bientôt 42. Donc, je suis un modèle 82. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dans les Ouais, vieux modèle quand même. On vieux était modèles, sur mais quoi, très bon millésime. R5 à l'époque, non? On était R5 Turbo. R5 Turbo. Turbo. Mon père avait une R5 Turbo. Ah ouais? Ouais. Ça te dérange si on parle d'autre Blanche chose? et grise. Pardon. Bon, vous l'aurez compris, cette émission va vraiment être sans filtre. Alors, c'est un mélange de rigolade, de tips, de conseils, de choses qu'on a ratées aussi. L'idée, c'est de vous partager les réussites, mais aussi les échecs. Exactement. Et on a envie de dire que l'idée, c'est de parler sérieusement, sans se prendre au sérieux. On est de passage sur cette terre. Il y avait du monde avant nous. En ce moment, on est là. Il y aura du monde après. Donc, ça sert à rien de vouloir se la raconter. L'idée, c'est simplement d'échanger. Donc, moi, 41, bientôt 42. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat très jeune. J'avais 27 ans. Je dis très jeune parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Insta. Ça la n'existait télé, pas. quoi. Il n'y avait pas encore la télé. Je suis né en 18 ans. La télé à bouton. 82. La télé à bouton. ouais. Un bouton et c'était noir et blanc. Il y avait TF1. France TF1. 1. Je captais pas TF1 en plus. Donc voilà, donc l'idée c'est que j'ai commencé assez tôt, 27 ans à l'époque, pour se mettre à son compte, c'était très tôt. Les personnes qui nous mettaient en avant, c'était Bernard Tapie. Voilà, c'est moi, ça a été un modèle. Bernard Tapie, ça a été quelqu'un sur qui je me suis beaucoup inspiré. On voyait ses émissions à la télé. Ouais. D'ailleurs, quand on a parlé de cette émission, ça a été aussi la référence. On se dit pourquoi on ferait pas un truc un peu comme Bernard Tapie. Bah, Bernard, c'est la référence quand même C'est la française, non? référence. Il restera, hein, Ouais, je pense. t'as Trump et t'as Bernard. Ah, je préfère Bernard quand même. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais Il est Trump plus est français. toujours en Déjà, vie, je quand comprends même. quand il parle Bernard Tapie. Trump, je comprends pas. Il s'est un peu perdu, Trump. Donc voilà, l'idée c'est que je me suis lancé. Donc j'ai pas fait beaucoup d'études. Alors à l'époque je disais j'ai pas fait d'études, mais ma femme me dit toujours si t'en as fait quand même un petit peu. Donc j'ai un BTS, un bac plus 2. Je l'ai eu. J'y suis pas allé, Que mais t'as je l'ai eu en eu. plus. Ouais, Ok. je l'ai eu. En fait, je savais pas ce que je voulais faire. Et puis j'étais au lycée. C'était un lycée technologique. Et il y avait pas de nana en fait dans le lycée. Il y avait 0 fille. Du coup, t'as fait un BTS Nana. Du coup, j'ai fait un BTS nana. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs choix. J'étais bon au sport. Ok. Je faisais du judo. J'étais plutôt bon niveau interrégion. J'ai titillé un petit peu les France, tu vois. Et puis, j'ai fait un souhait d'être en sport-études. Ou alors, tous mes copains me disaient que j'avais un don pour parler et C'est- une facilité. Tu c'est vois, étonnant, c'est ça. mes potes qui me disaient ça. Je pense qu'ils voulaient plus me boire. Ils se Ouais, sont dit, je pense. on va lui dire ça comme ça, il va Ouais. aller en commerce. Bah, on va être tranquille. Après, physiquement, je pense que les gars t'aimaient vraiment. T'ont dit, ouais, sport-études, c'est peut-être. C'est peut-être mieux pour toi, ils m'ont dit. Ouais, bon, quoique venant de ma part, c'est peut-être un peu, un peu déplacé. Donc, ok, donc BTS, alors, donc t'avais le choix. Donc, du coup, j'ai mis 2 choix. Ok. J'ai mis sport-études
et j'ai mis commerce. Et du coup, ils ont accepté le commerce. Genre, il y a une commission, quoi. Donc, les mecs te commerce. regardaient. Et là, je suis arrivé dans un lycée où il y avait c'était un lycée, ouais, parce que BTS c'était lycée. Ah, il y avait que des Que des nanas. nanas, quoi. Bah oui, BTS. Et là, je me suis dit waouh. Je suis Quoi arrivé qu'il y a dans un quand même truc. pas mal de mecs en BTS aussi. Ouais, mais c'était vraiment C'était une dominante nos un peu, non? Ah ouais, il y a plus de nanas. Ouais, beaucoup de Ok. nanas. Donc du coup, j'ai fait la première année. Et à la fin de la première année, Je me suis marié. je me suis marié et j'ai eu 4 enfants. Et c'était pas les mêmes temps. C'est là où j'ai Bah, il commencé y à avait avoir des tellement de problèmes. nanas, fallait que. Donc j'ai commencé en fait. Et on a fait le stage d'entreprise, tu vois. Au BTS, Ouais. première année, tu fais un stage d'entreprise. Et ça s'est tellement bien passé qu'en fait, le mec qui m'a recruté, T'es embauché. il m'a dit, moi, je te propose un CDI. Direct. Ah ouais. Bah, ça faisait un mois qu'on travaillait ensemble. Tu vois, au bout d'un Ouais. mois, il s'est dit... Bah, il a vu le chiffre d'affaires. Bah, en fait, il a commencé à gagner de l'argent. il s'est pas dit que j'étais bon, il s'est dit que j'étais pas mauvais. Et dans un pays comme le nôtre, quand on a des gens qui sont pas mauvais avec nous, il faut les garder. T'es jeune, t'as 19 ans là, de BTS. Bah là, 18 ans, 19 ans, non ouais, là, j'étais entre 10 et 19. Quoi que t'as peut-être quadruplé. Peut-être Ouais, j'avais 26. Ouais, J'avais 26. Si tu regardes vraiment, j'avais Finalement, t'as 26. entrepris à la sortie de l'école. Donc du coup, en fait, je finis ma première année avec une moyenne qui n'était pas où j'avais 14. 14 de moyenne. Ouais, mais du coup, en BTS, parce que moi après je vais me présenter, mais si t'es bon à la parlotte, Oui, en BTS, tu passes. tu peux être nul dans tout, vu les coefficients, généralement. Ce qui est ouf, c'est que j'arrêtais pas de dire ouais, l'anglais ça sert à rien, c'est de la merde. Et quelques années plus tard, on reviendra dessus, je paye des cours pour apprendre à parler anglais. Ouais, c'est Donc ça. quelquefois, en fait, on se rend pas compte, surtout quand on est jeune. Et c'est Non. un peu le message que je voudrais passer, c'est que l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui peut sortir des gens pour faire vraiment du gros business, tu vois. Ouais, et je pense en plus, pour ajouter à ce que tu dis, c'est que l'anglais, quand tu parles pas anglais, moi c'est mon cas, tu vois, aujourd'hui, et c'est hyper dur parce que tu te sens vachement mis à l'écart Ouais. quand tu es à l'étranger parce que t'as une barrière sociale qui est immédiate. Et c'est surtout qu'avec même un mec qui a aucune connaissance. T'as été à l'aéroport, tu demandes où sont les toilettes. Non, mais oui, Tu peux pas enlever ton pantalon et dire où sont les toilettes. Tu vois. Bah quoi que je l'ai fait une fois, mais enfin, bon, Je suis nous, parti, on est en prison. bretons, tu vois. Et du coup, l'anglais, c'est quelque chose effectivement où si, mais c'est pas genre les bases, ça sert à rien, on s'en fout des bases. Non, tu vois, non, mais- ça, dans un pays où tu sais dire juste, c'est Non, mais tenir où sont une les toits- conversation, c'est ça que tu veux dire. que tu tiennes une conversation. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord. Et moi, je pense que tu devrais sortir des études, genre si à 20 ans, tu parles pas anglais, j'entends que tu parles pas technique, que tu sois pas, tu vois, langage, grammatical, que t'aies pas la maîtrise de l'accent, etc. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est fou, c'est que tu vois, là, on était à Miami, et il y a un mec, il me dit, ouais, je prends des cours d'anglais, j'ai mon pote, il prend des cours d'accent. Ah ouais, pour carrément C'est rentrer dans le. Et le mec, en fait, il a une YouTube channel en français, et il veut se développer en américain. D'accord. Et aujourd'hui, Mais pour passer à l'américaine, quoi. il prend des cours d'accent, le mec. Ouais. C'est-à-dire Pour qu'à un moment effacer l'accent français. effacé. Parce Ok. que si t'arrives, t'imagines, nous en France, regarde, on parle comme ça. Tu vois, mais moi, je parle comme chaud. Moi, je t'ai dit, allez, on va faire du business en Donc ça, chaud. c'est l'accent marseillais, hein, pour ceux qui C'est connaissent le pas. nord de Marseille. Ouais. C'est le nord Ouais. de Marseille. Mais tu vois, c'est à un moment donné, le mec, il s'est dit, je vais quand même prendre des cours d'accent. Ouais. Pour arriver sur le territoire américain et du coup passer crème et faire un maximum. Parce que le mec, il voit du chiffre haut. Et pourtant, est-ce qu'avec l'accent français, c'est pas. Tu sais, il peut peut-être justement. Ça apporte une touche, tu vois. L'accent français, on est quand même plutôt bien réputé Alors, là-bas. Hein, pas partout dans le monde. Ça va apporter une touche suivant le secteur d'activité. C'est-à-dire que si tu as un accent français et que tu vas démarcher dans le tourisme ou tu vas monter une boulangerie, tu vois. Genre, tu montes une boulangerie, tu fais des pains au chocolat, ça aide. tu parles direct. français. Ouais. Là, ton pain au chocolat, tu le mets à 6 Bah, tu $. mets du beurre et tu parles français. Tu le mets à 6 $. Tu fais, ouais. Par contre, si tu veux faire genre du business, tu veux faire une ferme solaire et tu veux importer Ouais, des ça, panneaux voilà, solaires ça et que tu dépend du arrives et truc. que tu parles franchouillard, tu vois, le mec qui va te dire bon, je veux bien vous acheter un pain au chocolat, Ouais. mais par contre, le panneau solaire, je m'en veux Merci pas. pour les pains au chocolat, ils sont très bons. Donc, il y a quand même un moment donné, il faut se professionnaliser. Et je pense que quand on est jeune, j'entends 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Tu vois, là, notre grand, il va avoir 16 ans, tu vois dans la présentation, j'ai 3 enfants. Le grand, il va avoir 16 ans. Et on est en train de voir quel cursus scolaire on va lui donner. J'ai vu, ouais. Tu vois, là, on l'a emmené, il a fait un stage aux États-Unis. Parce qu'il kiffe le tennis, voilà, il kiffe le truc. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, on lui donne sa chance et qu'on lui présente des choses, tu vois, pour qu'il puisse aussi, lui,
Parce qu'ils se rendent pas compte de ce qui est bien pour lui, tu vois. Quand t'as 16 ans, tu sais pas, tu vois. Toi, je sais sûr. pas, toi, t'avais 16 ans en Non, Bretagne. mais évidemment, t'as pas d'éducation en France. Enfin, t'as pas d'éducation financière, ça peut choquer, mais à l'école, on t'apprend à compter, à bien te comporter, à travailler comme ce qu'il faudra. Tu choisis un job. T'as pas d'éducation financière, tu te rends pas compte des opportunités que t'as. Et surtout, tu t'en fous du réseau, toutes ces choses-là, en fait. Quand t'es jeune, tu penses à quoi? À sortir, à draguer Ouais, c'est une ça. nanette. Donc après, c'est ton job, je pense. C'est ce que vous faites avec le petit, là, je pense. Bah, C'est de lui ouvrir le champ des possibles, sans trop le guider non plus, parce que tu peux aussi le bloquer, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est compliqué parce que quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu vois, on veut presque, moi, c'est ce que je ressentais, faire tout le contraire de nos parents. Alors, je pense que c'est l'esprit de contradiction. Voilà, C'est c'est sûr ça. que si tu dis tu devrais plutôt faire ça, si tu dis fais ça, c'est le mort. mec il va faire tout le contraire. voilà, il va se braquer, c'est normal. Le Et- cerveau il est pas fini, je pense, à Et l'âge du là, coup, tu vois. nous, notre rôle, tu vois, et c'est pour ça que tu peux le faire presque qu'avec tes enfants. Parce que le retour que tu as des enfants, c'est ils font la gueule. Ouais. Tu vois, moi, le grand, je lui dis, ouais, ce serait bien que tu parles anglais, ce serait bien que tu ailles courir à 6 h du matin, ce serait bien que tu prennes une douche froide, parce qu'on n'a plus beaucoup de budget en ce moment à la maison. Non, mais ça, c'est pour le mindset. C'est la mindset. douche froide à C'est 5 heures. mindset, mais la facture, je suis content quand même. Mais Je suis au tempo refais du rouge. mindset, refais On du est mindset. au tempo rouge demain. Donc, du coup, tu vois, tu lui inculques tout ça, et quand tu Ouais, lui je dis comprends, ça, ouais. c'est perçu au même titre de Mm. fais la vaisselle, range ta Ouais. chambre, quand Il tu mets faut- tes affaires au je- sale, enlève-moi ton slip de Je ton pense pantalon, que, tu vois. tu vois, c'est comme la vente. Et le client, il faut lui laisser le choix ou lui laisser penser qu'il Ouais. a le choix. Si tu commences à dire on fait comme ça, tu risques de le braquer. Il y a l'orgueil qui parle. Ouais. Tu sais, le son casse là, qu'on a tous appris à Ouais. l'école. Là. Le côté orgueilleux, mais je pense que les petits, tu vois, quand je dis les petits, c'est les jeunes adultes, tu vois. Bah, ils arrivent et voilà, si tu les bloques après, c'est fini et ils vont faire des mauvais choix, tu vois. Toi, comment tu l'as vécu, ça? 16 ans, 17 ans, 18 ans? Bah, moi, T'as fini de te présenter là? Non, je peux finir, mais après, l'idée, voilà, c'est que je pense que ça viendra au fur et à mesure de Ouais. l'émission. Si vous voulez vraiment Alors, tout parce que connaître, il faut regarder toutes les on émissions. est Et pour vrai- l'instant, On est vraiment bien. Parce On que est à la première. C'est un test. On rôde. Donc, au niveau de l'introduction, on était sur un 2 minutes. On a passé 11 minutes. c'est parfait. Je me suis pas présenté. Fin de la première émission. Nickel, merci d'être venu. Donc, non, en fait, pour me présenter très brièvement, parce que à la base, ça part d'une question. Moi, j'étais un peu l'ovni, tu vois. Mes parents, ils sont pas entrepreneurs. J'ai pas à me plaindre, franchement, j'ai dormi une fois sous un pont, j'étais alcoolisé, tu vois. J'ai vraiment vécu dans une bonne famille. En plus, tu c'était vois. le pont de tes parents, il avait construit. Ouais, c'est le point de mes parents. Non, tu vois, mes parents, ils étaient commerciaux tous les deux. Et en fait, à l'école, c'est hyper bon jusqu'en CM2. Mais genre, hyper bon. Je me battais avec. Genre 10 de moyenne, quoi. Non, mais il était roux, le gars, tu vois. Mmh. Et, Un bon café froid. il est bon. Il doit être bon, là. Mmh. Et genre, c'était 18 et demi, tu vois. J'étais vraiment sérieux. Ah ouais. J'aimais bien les nénettes déjà à l'époque. Ah ouais. Et quand je suis arrivé en 6e, compliqué. J'ai découvert, tu vois, la fumette, des conneries. Ah, ok, Donc après, j'ai pris un petit 10,5 en moyenne. Et puis, bon, voilà, je m'en foutais un peu. Mes parents m'ont laissé faire un peu, tu vois. Moi, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. D'accord. Et très rapidement, j'ai dit que je voulais être riche. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Ils ont- Parce ils que ont- quand t'as de l'argent, tu vois, franchement, c'est trop facile. L'autre jour, samedi, j'ai sorti des slides, tu vois, en présentation. Et je disais, la courbe du bonheur ne suit pas la courbe de l'enrichissement. Ouais, ça, c'est les gens qui ont de l'argent, ok? Ouais. Parce que c'est facile à dire, tu vois. Ouais, Mais moi c'est qui vrai. ai vécu la galère, quand t'as pas de thunes, Et quand t'entends ça, t'es surtout. pas heureux, tu vois. Quand C'est vrai, t'entends non, un mais mec qui a plein c'est d'oseille ça. dire ouais, Ouais. l'argent. Non, mais oui, tu vois, c'est facile. Ça fait pas le bonheur. Tu Et, dis, donne-moi un petit peu. Ouais, vas-y. Et on va équilibrer Bah, du coup, le ça bonheur. On va fait- équilibrer le bonheur. Ouais, on va équilibrer les courbes. Et en fait, si tu veux, bah, très rapidement, j'étais pas très bon à l'école. Du coup, je pense que j'étais intelligent, mais je voulais pas, tu vois. C'est l'enfant que tu décris là, tu vois. Le gamin, t'as envie de faire des conneries, quoi. Et en fait, très rapidement, je voulais gagner des sous. Donc, école compliquée. Donc, j'ai fait de l'alternance directe. J'ai fait. Au début, je me suis trompé un peu. J'ai fait un BEP installateur et conseiller en équipement électroménager. Ah oui. Donc, si vous avez besoin de dépannage, Je suis pas là. le dimanche de 14h à 17h, je fais une astreinte chez Darty. Vous demandez, Mathieu. Ouais. Et puis, moi, quand j'achète ma machine à laver, du coup, je l'achète installée. Tu Oui. vois, comme ça. Oui, comme ça, tu Bah, y a utilises pas tes de problème, compétences. sinon ça Mais pète tu à la regardes ce gueule. qu'il fait, le mec. Ouais, tu sais. je suis très doué Le de mec main. relou. Je suis très C'est doué. Ouais. Vous pouvez bien faire. Vous avez enlevé les boulons derrière. J'ai vu un tuto sur YouTube. Et bref, tu vois. Donc, bon, je me suis vite mis dans le commerce parce que, un peu comme toi, je pense que c'est là-dessus qu'on se ressemble. Physiquement, vous avez remarqué qu'on se ressemblait énormément. Hein, ce côté Oui, sportif, niveau finalement. vestimentaire. Même la taille, je pense. Oui. Sur le À canapé, 25 cm. sur le canapé, on est pas mal. Et en fait, si tu veux, j'ai découvert l'alternance.
Donc, vu que l'école, ça me saoulait un peu Et d'être ça, assis. c'est un bon concept. hein, Ouais, ça. mais ça, tu vois, je pense que ça devrait être obligatoire dans tous ces métiers Ouais. un peu techniques. Alors, même si la vente, ça peut paraître fou, moi, je trouve que c'est un métier technique. C'est-à-dire qu'il faut parler avec des gens. Quand tu apprends à l'école la vente, moi, mon prof de vente, tu vois, il avait fait 3 ans dans les assurances. Il nous avait dit, bon, j'étais tellement bon que du coup, j'ai fait prof. Parce que sinon. Le mec, imagine, il dit ça. Ouais, non, Ça, mais il c'est m'a dit fou, ça. ça. Nous, il nous a dit ça, tu vois. Non, mais Et donc, t'imagines, t'entends quand même des profs Ah non, mais compliqué. qui t'expliquent qu'ils sont dans une voie où ils n'ont plus le choix. Quoi. Et surtout, il te dit, j'ai fait prof parce que j'étais pas bon dans la vente. Et c'est ton prof de vente. Donc, Ouais. t'imagines, moi, je suis un peu conflictuel des fois. Et bref, j'ai fait, tu vois, Ah, ça, c'est bac pro BTS, j'ai fait 4 ans en alternance. Je gagnais 800 balles par mois, j'avais l'impression d'être riche. Par Parce que rapport aux quand tu copains, en viens de plus. zéro, ah bah, les potes, ceux qui sont dans le cursus normal, Oh. tu vois, oh bah, eux, c'est des pauvres. Ouais. Et T'étais arrivé, Sergio ah bah, Tacchini et tout, t'avais j'avais tout, une quoi. Audi TT, je sais pas si vous voyez, Si, si, ça avait TT, je me une rappelle. gueule. Ouais. Donc, À l'époque, c'était fou. ouais, c'était beau, franchement, TT, c'était beau. c'était les mecs qui avaient des ronds. Tu vois. Moi, Ouais, j'avais ouais. une Bah, Opel Audi, Corsa. tu vois, à Opel, c'était pas mal déjà, Tout Opel. équipé. Mais Par j'avais pas contre, l'argent pour les. Quand c'est un truc, tu vas rigoler. J'avais pas l'argent pour, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, on mettait des ressorts courts. Ah, pour la rabaisser. Pour rabaisser la Ouais, caisse, tu vois. ouais. Et genre, tu vois, t'avais une caisse rabaissée, tu vois. Ouais. Et moi, Mais- j'avais pas d'argent, mais je faisais de la muscu à l'époque. tu vois. Donc, t'as coupé les. Donc, du coup, j'ai mis mes haltères dans le coffre. ouais, c'est bien ça. Et Par un contre, elle jour- devait être comme ça. Non, mais attends, elle était comme ça, tu vois. Mais ça faisait un peu rabaisser. Quand j'étais devant, ça rabaissait un peu devant, tu vois. Et un jour, je fais un meeting de tuning. Non, ah ouais, bah alors, c'est vrai qu'il s'est pas après. Si, t'as dit que t'étais de Beauvais. J'étais de C'est Beauvais. bon, les gens viennent de C'est bon, comprendre. ils ont compris. Ouais. Ah, c'est lui qui a la première coupe. Ah oui, Et du coup, un jour, je fais un meeting de tuning, tu vois. Ouais, j'avais un autoradio Pioneer, j'avais un kit éclaté t'es passé focal. dans le striptease, non Non, ils m'ont pas pris. J'étais encore en Ça, dessous je au vous niveau du conseille niveau. striptease. Hein. Franchement, c'est une très belle Et émission. un jour, je fais un concours de tuning. Et les mecs, si tu veux, concours de tuning, c'est quoi? C'est une voiture, tu mets des pare-chocs, tu mets des jantes Ouais, et ouais. tout, tu vois. La mais sono propre. dedans, la Pas sono. l'autocollant The Touch, hein, tu vois. J'ai fait Ouais. un truc vraiment propre. T'étais le tuning propre, toi. Moi, j'étais tuné pas Parce que avec les... t'en avais avec des Non, non, non. straps, là, tu sais, Non, ils non, non, collaient j'avais pas des trucs. d'autocollant. Pas de T'as- sticker. ouais. Moi, c'était paupières de phare. Ouh, Bas de caisse. paupières de phare, très très beau. J'avais sorti, par contre, sortie de pot vissée. J'avais pas l'argent pour le pot. J'avais pas le zébring, tu vois. Jantes. À Ouais, l'époque, je mettais ok. du 15, mais c'était du 13 feux, normalement. les feux Un peu fumé. chromés. Un peu Ah, fumé. fumé, toi. Ok. Mais à la bombe. Parce que j'ai- et, L'économie. et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est quoi le meeting de tuning? Vous arrivez avec une caisse que vous avez transformée, Ouais, c'est un côté créatif quand même. créatif, et sa connotation un peu, voilà, un peu kéké, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais pas mis la dose, quoi. Juste, j'avais mis mes haltères dans le coffre, j'avais mis des poids de vin, tu vois. Et à un moment donné, le jury, il arrive. Et il Ouais. fait le tour des caisses, il regarde, il ouvre, machin, tout, il note les détails. Et moi, il arrive, il ouvre le coffre, le jury, Ah, nickel. et il tombe sur ça. Et donc, Et là, j'ai mon père qui arrive. niveau Mon père, il dit, improvisation, t'es t'as pas pas mal. ramené les poids, papy Tu vois, il me sort une vieille esquisse complètement bidon, tu vois. Et du coup, bah, je me retrouve recalé en disant, ouais, non, c'est pas Ah, des merde. ressorts courts, machin, tout. J'étais dégoûté. Et tu t'es remis, du coup? Bah, je m'en suis jamais remis. Ok. Du coup, Par là, si contre, tu me vois, je suis les arrivé en gens qui voiture, viennent j'ai d'arriver, toujours les poids. les gens qui viennent d'arriver se disent, c'est quoi? C'est une chaîne de Turbo. muscu. C'est une chaîne de muscu. Bienvenue sur Turbo. Donc, Dominique n'était pas là. Du coup, je vous présente son frère. Bon, et donc, bref, j'ai fait mes études en alternance. Et après, j'ai découvert les patrons en alternance. Et tu vois, moi, maintenant, je suis patron, entre guillemets. Et c'était vraiment des gros. On mettra un bip, d'accord? Des gros connards. Ouais. Donc, Ou quand pas. j'ai ramené mon Audi TT, tu vois, je reviens. Là, les mecs vont vraiment se dire, putain, les bagnoles pour eux. Alors, je m'en fous. Et en fait, tu vois, quand je travaillais dans une boîte qui vendait des solutions pour l'industrie. D'accord? Parce qu'en Bretagne, tu vois, t'as plein d'usines pour Ouais, couper et les il faut cochons des et tout. solutions. Ouais, donc l'automatisme et tout. Alors moi, j'y connaissais rien, donc c'était un peu compliqué. J'étais le coursier, je faisais un peu tout. Je gérais la com Ouais, mais et tout. tu vois, juste, je rebondis là-dessus, c'est que n'importe qui, quand il a envie, même s'il connaît pas, il se démerde. Ouais, tu vois. alors là, j'avais pas envie. Et en plus, tu te démerdes pas. Mais si tu veux, le temps passait, donc je dis, je n'allais pas à l'école. Donc, quand j'étais en alternance, j'ai eu un gros problème, il fallait signer les papiers. Mais par contre, comme toi, c'est-à-dire que là, à la presse de samedi, j'ai montré mes notes. Donc, anglais, je sais pas si tu as vu ma presse, parce que tu n'étais pas là. C'est bizarre. Quelqu'un Non. te l'a envoyé? Ouais, on me l'a Ok. envoyé plusieurs fois. Et Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé. 5,5 en anglais. Ouais. Donc, très bonne note. C'était C'est sur 10. 20. Ah, pardon. Sur 40. Donc très très bon. C'est-à-dire que j'ai dû dire My name is Matthew et il m'a dit OK, tu t'appelles Of Andrew. course. Tu t'appelles Andrew. Donc très mauvais. Par contre, j'ai eu 18 à l'oral de vente. Donc du Ouais. coup, Coef Coef ça rattrape 12 tout, ça voilà. rattrape tout. J'ai eu 10 et demi de moyenne au BTS et bref, tu vois, mon patron, je ramène l'Audi TT, le mec me dit c'est pas C'est toi, normal. Mathieu. Il t'a dit, c'est toi, Mathieu. Ouais, c'est toi Mathieu parce que j'ai vu tes notes. Et le mec à l'époque me dit c'est pas normal que tu aies une plus belle voiture que les employés, tu vois, qui bossent en Ouais. CDI. Ouais.
ok. Donc j'ai expliqué que la bagnole avait 200 000 bornes. Ouais. Ça se voyait pas de loin. J'avais pas de moteur en plus. Je l'avais poliché. Alors moi, j'étais pas trop tuning, donc elle était d'origine, mais elle était magnifique, tu vois. Et je l'avais acheté à Lyon. J'avais fait de la route. Bref, mais c'était une pintade. Le truc avait 200 000 bornes. Il savait pas pourquoi tu Ah bah, l'achetais. je l'ai revendu. Je Le la mec, veux le mec absolument. est tombé en panne. Je lui ai dit, je comprends pas parce qu'elle a 100 000. Ouais, les chiffres avaient bougé. C'est pas moi. Et bref, tu vois. Et donc en fait, le mec, tu vois, je m'étais un peu pris le chou avec lui parce que je dis, écoute, si tes employés préfèrent acheter une Clio neuve chez Renault, j'ai rien contre Renault, mais quand même, tu vois, faut pas pousser, ils font pas des voitures. Ouais. Et je lui avais dit, s'ils préfèrent acheter une caisse à 30 000 balles, parce qu'une Clio, je crois que c'est le prix, hein, ou une Mégane, bah moi, je préfère acheter une bagnole qui a 200 000 bornes, mais qui présente bien, tu vois, plutôt que d'avoir. Donc voilà, on s'était un peu pris la tête, et ça m'a donné envie de monter des boîtes. J'ai monté ma première boîte à 21 ans. Beau. Ouais, je démissionnais à 22 ans. Propre. Nickel. Ça s'est très bien passé avec mon associé. C'était une boîte de quoi t'avais monté? Alors, moi, au départ, je voulais vendre des panneaux solaires, les mettre sur les toits des maisons et récupérer avec l'électricité. Oui. Tout le monde m'a dit c'est une très bonne idée. Le photovoltaïque. Ouais, mais en fait, je voulais pas les vendre. Je voulais mettre sur le toit et récupérer l'électricité. Ah, ok, bien. Donc, il y a pas mal de mecs à qui j'en ai Mais parlé, ils genre, m'ont dit toi, tu t'achetais les panneaux j'achetais les panneaux, je les et mettais. tu louais un emplacement. Voilà. En fait, je me les foutais sur les toits, tu vois. Et pourquoi pas les mettre dans les champs? Alors, en fait, si tu veux, de toute façon, le dénominateur commun de tout ça, c'est que c'était une très bonne idée si tu as 1 ou 2 millions d'euros. Ouais, parce qu'il y a un gros invest. Voilà. Parce que donc moi, 800 balles par mois, tu vois, Et il te manquait un peu sur les Il 1 me manquait million. un peu. Il te manquait 1 ou 2 millions. Il quoi. manquait 99%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Voilà. T'avais Donc fait le du coup, début. fausse bonne idée. Ouais. Et là, j'avais un de mes meilleurs potes qui est plus trop mon pote, qui était chez K par K. Je sais pas si tu as Ouais. connu, Si, c'est les fenêtres. très bonne école. Oh, ouais. Ouais, très bonne école. T'as senti la En vibration. tout cas, quoi. tu vois, je sortais d'alternance, 2 ans de vente. Je suis arrivé chez K par K, on m'a dit, tu sais pas vendre, ok. C'est parfait. Voilà. T'es la cible. On va t'enfermer 1 mois dans une salle et Tu vas t'inquiète pas, ressortir, quand tu tu vas vas être- sortir, t'auras faim parce qu'ils te donnent pas à manger. Et j'avais faim. Donc, du coup, on a monté une boîte. Premier mois, je gagne 3000. Donc, c'était. C'était des francs encore à l'époque, non? Non, j'arrête. Je suis pas aussi vieux que toi, j'ai 37 balais. Et encore, j'ai 36. J'ai pas encore 37. D'accord. Ok. Ouais, c'est Donc, vrai ça c'est vrai change qu'on s'est pas encore Ce qui est présenté. assez dingue, c'est qu'on a 5 ans d'écart. Oui. Et quand même, on Oui. voit la différence. Oui. Moi, j'ai oui, connu oui. Internet quand même à l'école. Oui, moi aussi, caramel. Toi, C'est là où ça a t'avais démarré. t'avais le Minitel. Moi, j'ai eu mes résultats du bac sur le Minitel. Mais je crois que le mec de Free a fait fortune sur le Minitel. Xavier Niel, je crois qu'il a ouais. des gros business sur le Ouais, Minitel. tu es sûr T'es quoi? déjà en avance. Il a le commencé, téléphone je rose, crois. je pense. Ouais, il a commencé Ouais. sur Minitel Rose, ouais. Voilà. C'était Tu ULA, vois je crois. 3615 ULA. Ouais, tu crois On va peut-être le biper, ça fait de la pub, je sais pas si ça existe toujours. Attends, je regarde. Ah bah c'est marrant, c'est un raccourci. Et donc, si tu veux, j'ai appris le one shot. Tu vois, Ouais. tu rentrais chez les gens et l'idée, c'était de repartir avec un chèque, faut pas se mentir. Le problème, si tu veux, c'est que mon associé, il pensait qu'acheter un manteau à fourrure à sa mère, c'était une bonne idée. C'est un Donc, investissement. quand on a fait le bilan, l'expert comptable nous a demandé. Et moi, j'étais un peu naïf, tu vois, 21 ans. Donc, j'ai arrêté, évidemment. J'ai remonté une boîte, fenêtre toujours. Et j'ai fait ça 2-3 ans. Le problème, c'est que là, j'avais abandonné le one-shot parce que c'était pas trop mes valeurs. Tu vois, le one-shot, quand même, nous, il y avait un truc où on disait, c'est soit... Si, en fait, les vendeurs disaient, si c'est pas nous, ça peut être quelqu'un de pire, tu vois. Tu vois La l'état mentalité d'esprit. du truc. Donc, c'est quand même de la merde. C'est pas rendre service au client, quoi. Non. C'est, Non, c'est pas le service, avait c'est aucun vendre le service, plus ouais. cher, tu vois. Et donc en fait, après, quand je suis parti tout seul, j'ai décidé de faire des devis. Bon, c'était une très bonne idée parce que j'avais un taux de transformation d'1 sur 3. Donc pour vendre, franchement, il fallait taffer, quoi, tu vois. Et c'était à l'époque de Sarko. Et là, l'expert comptable me dit, écoute, Mathieu, il va falloir travailler plus pour gagner autant. Et Sarko, il n'avait pas dit ça. Il avait Non. dit travailler plus pour gagner plus. Ouais. Et je lui demande pourquoi. Et en fait, j'étais sur un marché hyper concurrentiel. Même si je me débrouillais bien, j'avais une vraie relation de confiance. J'étais tout seul, tu vois. T'as pas de thune, donc je gagnais 3000 balles par mois. Et en fait, c'était un peu la rat race, tu vois. Ça fait un peu bullshit de dire ça, mais c'est la même chose. En fait, si tu crées ta boîte pour juste être patron, et c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, bah en fait, tu gagnes pas plus qu'un employé, Ouais. mais t'as toutes les emmerdes. Mais en fait, ça, le truc, c'est qu'il y a peu de personnes qui pensent que il y a beaucoup de gens dans leur situation. Moi, je connais beaucoup de chefs mais d'entreprise, si, il y en a des plein. petits chefs. Tu sais que moi, j'ai des vidéos de moi en 2007, 2008. Je me filmais dans la voiture. Et j'ai des vidéos de moi que j'ai jamais publiées où je pleurais. Tout seul? J'étais dans un Non, mais berlingot. c'est tu vois, dur, c'est dur. et j'avais mis mon téléphone et je venais de voir ma secrétaire. Mm. Une demi-heure plus tôt. Et en fait, moi, j'avais créé une boîte. On était 22. Dans l'idée de me dire, j'ai un super produit. Moi, j'étais géothermicien, donc je vendais du chauffage géothermie pour les pros, les petites collectivités et pour les particuliers. Donc les gens, ils avaient une chaudière fuel, une chaudière gaz. Et au lieu de payer 2000 balles de fuel Ouais, par tu an, faisais un transfert de charge, quoi. et ben, ils payaient 700 balles, tu vois. Ouais. Donc, j'avais un super produit et pour le coup, j'avais une belle solution, tu vois. Et je crée une boîte,
Et je vois la secrétaire, elle me dit ouais, je pourrais pas venir cet après-midi. Ouais, ça commence. J'ai mal à mon ventre. Ouais, je vois ce que Bon, tu ok, veux dire. d'accord, bah t'as mal à ton ventre, tu viens pas. Ouais. Alors que moi, quand j'ai mal à mon ventre, je viens, tu vois. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Bah, Parce si que, tu viens pas, en parce que fait, mon employeur, c'est l'État. Hein. Ouais, c'est ça, Quand t'es à ton compte, l'employeur, c'est l'État. Hein. Bon. Donc, une fois, deuxième fois, règle douloureuse, troisième fois, j'ai perdu ma grand-mère, quatrième. À un moment donné, je dis, on joue au jeu de cette famille. Tu vois, il y avait toujours un truc. Le matin, j'arrivais, et en fait, mon rôle, dès que j'arrivais, j'étais alpagué. Ouais, je comprends. Ouais. Et je pouvais même pas aller au bureau. J'avais toujours le petit suceur, tu sais. Ça, il a pris le camion ce week-end pour faire un déménagement. Ouais. Je te l'ai pas dit, tu vois. T'as toujours un mec comme ça, mais ça te casse la tête, tu vois. En fait, si tu veux, c'est obligatoire. C'est un peu une prison dorée. C'est-à-dire, vu que t'es le patron, t'es riche. Donc, tu peux rendre des services. Mais c'est plus qu'une prison dorée, parce que je pense qu'aller en prison, c'est pas une bonne idée. Mais quand tu vas en prison et que t'as des emmerdes qui te tombent tous les jours, à un moment donné, tu vas dire, les gars, je suis en prison, c'est bon, je suis en train de purger, laissez-moi tranquille. Là, t'es dans un business où les gens comptent sur toi, se reposent sur toi, attendent de toi, sans que toi, tu puisses rien exiger. Parce que quand j'ai recruté les gens, moi, je leur ai dit, je vous donne un salaire, ils m'ont dit, je veux plus. J'ai dit, putain, s'il veut plus, c'est qu'il doit avoir des putains de compétences. En fait, il voulait pas plus parce qu'il avait plus de compétences, il voulait plus pour avoir plus. Et une fois qu'il avait eu son salaire, pour lui, c'était fini. Mais je pense que si tu veux, ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que. Donc, tu vois, après, bref, je vais pas tout te raconter. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler sur les autres émissions. J'ai monté une boîte, tu vois, comme toi, 42 salariés. Donc, je partage totalement ça. Quoi. Mais si tu veux. C'est une grande famille, toi. Je pense que. Ouais, j'adorais. Assistant social, c'est mon deuxième métier. Et je gagnais que dalle. C'est-à-dire que j'avais 42 mecs, j'avais des vendeurs, du chiffre, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avais un magasin sur le bord de la 4 voies, tu vois, en Bretagne, le bord de l'autoroute. C'est-à-dire que j'étais première place, je ne pouvais pas être mieux placé. Sauf qu'il y avait deux problématiques, je pense, majeures. C'est que quand tu es patron, si tu fais ça pour être patron, t'en oublies l'objectif même de l'enrichissement. C'est-à-dire que t'es patron, tu vois, j'étais le mec, j'avais une belle bagnole et tout, mais tu gagnes que dalle, je gagnais 3000 balles. C'est-à-dire que j'aurais été bon vendeur chez Mercedes, j'aurais gagné 5 ou 6000 balles. Alors, 3000, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Ok. Maintenant, sachez que on est quand même dans un pays où on voit des gens, et nous, on côtoie des gens qui gagnent beaucoup d'argent. 3000 euros, quand vous mettez à votre compte, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, si vous regardez l'émission, vous vous dites, ah, il fait 3000, il a des emmerdes. Moi, j'aimerais bien pour 3000 avoir des emmerdes. Déjà, il faut voir le degré d'emmerde. Quelquefois, c'est compliqué. Et surtout, si dans votre tête, 3000, c'est beaucoup, essayez de vous ouvrir, voyager, rencontrer du monde. 3000, ça doit être petit par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et j'ajouterais... Avec des responsabilités, j'entends. C'est l'heure que je faisais. Je commençais à 7h le matin. Je finissais jamais avant 19h30, tu vois. Non, mais quand tu vends des fenêtres, tu vas chez les gens le soir. Donc, en fait, la journée, tu fais ton taf d'encadrement. Le soir, tu vas vendre. Le lendemain matin, il faut être avant les autres. À mon sens, il faut être exemplaire quand tu entreprends, tu vois. Donc, tu arrives avant, tu fermes après, comme un capitaine de bateau. Donc, le taux horaire, je gagnais moins qu'un mec à l'usine. C'est-à-dire que, OK, 3000 balles, ça peut sembler être beaucoup, pas beaucoup, c'est pas le sujet. Mais au vu du taux horaire, je gagnais moins de 10 balles de l'heure. Ouais, mais t'étais patron et t'étais libre. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que moi, je me rappelle du discours des personnes que j'avais autour. Ah, bah, t'as choisi, quoi. Ah, ouais, mais tu t'es mis à ton compte, Coco, c'est ça. hein. Fallait réfléchir non, avant, mais je suis d'accord, tu vois. Donc, si tu gagnes de l'argent, t'es un escroc. Parce que t'as de l'argent par rapport aux gens. Par contre, si tu n'es pas capable d'en gagner, t'es un moins que rien. Parce que tu t'es mis à ton compte, t'as même pas d'argent. Donc, dans les deux cases, tu vois, faut surfer. Je le vois dans les entreprises aujourd'hui. Moi, j'ai des assistantes, elles ont accès au compte, tu vois. Et quand on passe un cap de trésorerie en dessous, tu vois, quand il suffit qu'il y ait un chantier qui soit pas livré, attends, tu vois, tu pensais encaisser, etc. Bah, quand elles sont en dessous, je vois qu'elles sont inquiètes. Elles se disent, ah putain, la boîte, machin. Et quand on est au-dessus, et ben, c'est le cas contraire. Ah ouais, hein, ça paye quand même. Hein, tu vois. Et en fait, si tu veux, je pense que de ce côté-là, les patrons en France, déjà, il y a un amalgame gros patron et patron. Mais tu sens, genre, c'est gros. Ah ouais, ça paye, d'accord. Genre, il y a de la jalousie. Non, ou genre, parce ils pourraient nous payer plus. Non, parce que tu vois, avant, justement, quand j'avais cette boîte de 42, je cachais un peu ça. D'accord. Et parce que j'avais peur et tout. Et aujourd'hui, une des valeurs, c'est la transparence. C'est-à-dire que moi, mes assistantes, elles savent combien je gagne. Elles savent combien je gagne sur toutes les boîtes. Et elles savent ce que je donne aussi. Donc, vu que je suis exemplaire, maintenant, je leur dis voilà ce que je gagne, mais je le vole pas, tu vois. Non, c'est sûr. Et en fait, si tu veux, je pense que j'ai passé le cap quand donc cette belle société de 42 personnes, elle a fondu les plombs, tu vois, parce qu'on gagnait rien. À la fin, tu avais 20% qui bossaient, 80% qui bossaient plus. Je dépensais. Comment tu expliques que tu peux faire 2 millions de chiffres et qu'à un moment donné, tu te dises pas tiens, je vais prendre un coach ou je vais prendre mon comptable. Et parce que tu vois, il y a des gens, ils nous écoutent, ils nous regardent. Déjà, ils ont les yeux qui brillent, le physique, tout, tu vois, ils se disent, voilà. Ouais, mais comment on peut imaginer que la boîte, elle fait 2 millions et du coup, elle fait plus de charges, tu vois. C'est de la gestion, c'est des produits vendus pas assez cher, trop de charges de personnel. Si tu veux, c'est de l'orgueil.
que les gens qui, tu vois, le savoir, la formation, etc., je pense que toi comme moi, on est des bons vendeurs, puisqu'on a été en BTS, on a eu des bonnes notes. Donc, si tu veux, je pense qu'au début, dans la courbe d'apprentissage, vu qu'il n'y a personne qui te dit la vérité, t'arrives et tu dis, je suis bon vendeur. Donc, de toute façon, vu que je suis bon là-dedans, pourquoi je ferais des efforts dans autre chose? Et en fait, j'ai remarqué que si tu te remets un tout petit peu en question, Ouais. c'est-à-dire que si tu es un bon vendeur Ça, c'est dur. Hein. et que derrière, par exemple, tu vends, je sais pas moi, un stylo Bic, bah, apprends toute la technologie du stylo Bic. Je pense pas que ça doit être fou, tu vois. Et là, du coup, tu as une deuxième compétence. Aujourd'hui, si tu es juste bon vendeur et que tu sais pas te vendre, Ouais. tu vois, si tu sais pas parler, si tu te forces pas, je trouve que les gens, par orgueil, disent bah moi, je veux pas faire des réseaux sociaux. Ça se fait beaucoup, tu vois, ça. Ouais. De dire, c'est facile de dire ouais, mais regarde l'autre qui monte sa vie. Ouais, mais moi, pour mes gosses, Ouais. j'ai pas envie. Pire, j'ai entendu la dernière fois en réunion, moi, j'ai pas envie de me prostituer. Donc, ça sous-entend qu'en faisant des réseaux, bientôt tu te prostitues. Et donc, si tu veux, ils veulent pas sortir de la zone de confort. Et ça, on te l'apprend pas à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on va te dire, on va te former un truc, sois bon forgeron, ok, mais on va jamais t'apprendre à vendre la masse que tu as forgée. Donc, en fait, tu es bon forgeron, mais tu te forces pas à avoir des compétences. Alors que si tu sors de ta zone de confort, bah, si tu es bon vendeur et que tu es un super technicien, bah, tu vas juste faire le step au-dessus. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai un autre point de vue là-dessus, c'est-à-dire que alors moi, j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires, pas autant que toi. Je faisais 1,3 million, peut-être parce que j'avais moins de salariés aussi. Mais j'ai confondu chiffre d'affaires et bénéfices. Ouais, bah, j'ai eu la même chose. Moi, je vais te dire, je me rappelle... 10 000 d'acompte, 10 000 de bénéfices. Je te jure que c'est vrai, j'ai encore le mail. Je monte ma boîte. 8 mois après, il y avait 60 000 euros sur le compte en banque. Tu vois. On est en 2007. C'est beau. 60 000. En trésor, t'as En tout trésor. payé. J'avais rien payé. Ouais, en trésor, j'ai 60 000. Donc c'est pas de la trésor. C'est pas, si, C'est c'est en de la compte trésorerie, courant. mais C'est c'est pas en du compte bénéfice, courant. hein, c'était du compte courant. Ok. Et du coup, je reçois un mail de ma banquière. Ouais. Si elle nous regarde, Madame Mouton, ça s'appelait. Ouais, On rigole pas sur les noms nazis. Non, c'est vrai. Madame Mais quand Mouton, même, il y a des trucs Si téléphonés. vous me regardez, Ouais. Madame Mouton. Par exemple, Madame Liquidation, tu sais que si tu montes ta Elle, j'y boîte... fais pas de message. Madame Mouton, elle m'envoie un message et elle me dit voilà, Monsieur Boutier, on tenait à vous féliciter pour la qualité de gestion de vos comptes. Une Ouais. boîte qui Elle savait démarre, pas que t'avais rien payé. qui a 60 000. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je travaillais avec des constructeurs de maisons individuelles. Ah, donc t'étais payé à 90 jours Non, alors. non, du tout. C'est que Non. j'étais désolidarisé du contrat de construction. Donc les gens, ils achetaient une maison qu'ils allaient faire construire Ok, et ils achetaient le chauffage chez moi. d'accord. Donc ils signaient avec un groupe de constructeurs. Ouais. Ils avaient retiré le poste chauffage. Donc tu t'occupais totalement du truc. Et moi, je m'occupais de tout. C'est-à-dire que je tu m'occupais faisais de la marge de la pompe à chaleur, je m'occupais de l'isolation de sol, du plancher, de la chapannerie, de tout, tu vois. Donc je vous vendais mon chauffage 20 000 balles. Et Ouais. là-dessus, j'avais à peu près 30-35% de marge, tu vois. Donc plutôt bon. Au niveau de la marge, c'était bon. Donc je me retrouve, en fait, si tu veux, à vendre. Ouais. Je prends 30% d'acompte. Ok, donc tu rentres tes acomptes. Donc je De rentre toute mes façon, acomptes. t'avais une marge opérationnelle plus importante. Je rentre à donc peu il t'en près. reste. Je rentre à peu près ma marge. Donc Ah ouais, 30%. t'avais une marge assez faible quand même. J'avais 30-35% Ouais. de marge. Donc du coup, je rentre ma marge. Donc mon compte en banque, mais si tu veux, je pouvais pas installer le chauffage puisque c'est des maisons qui vont T'es se en monter. attente quoi. Donc pour l'instant, la maison n'est pas montée. Je vais pas mettre une pompe à chaleur sur un terrain vague. Non. Tu vois. Donc moi, je rentre les acomptes. Donc ma trésorerie, tu vois, elle monte. Ouais. Elle monte. Mais j'ai encore rien acheté. Mais t'avais Donc- des employés? Non, au début t'avais pas Non, au employé des début, gens. j'avais pas encore. Donc j'avais T'encaissais, tu voilà. caves en Moi, fait. j'avais la secrétaire, Ouais. j'avais 3 commerciaux Eh ouais, quand même. et je commençais à prendre mon premier technicien qui était un frigoriste. Donc du coup, bah, je rentre mes contrats, mes commerciaux vendent, ça rentre, Ouais. je les paye, ça rentre, je les paye, les premiers chantiers arrivent. Et là, moi je dis bon, on va encore se développer. Donc j'ai un mec qui vient me voir pour le salon de l'habitat. Je prends un angle, tu Ouais. vois, je prends Ouais, l'angle. ouais, je fais pareil. Pour la cafetière, ouais, mets-moi l'électricité. La borne d'accueil, mets-moi en 6. L'étage, prenais tu prends l'étage? Écoute, en face de moi, j'avais 2 diétriches, j'avais un meilleur stand. Les mecs sont là depuis 30 ans. Putain, Ouais. ça fait 6 mois qu'il bosse, Mais- il a un plus beau stand que Sony. Donc du coup, je prends ça et je reçois ce mail. Félicitations quand les titres. Je dis, putain, je suis Ça y est, parti. je tu suis vois. bon, quoi. Puis moi, Je suis j'écoutais meilleur. en boucle, Bernard Tapie, Ouais, bah les ouais. gars, vous êtes à 10% de vos capacités, vous Ouais. voyez là, la Porsche, où j'étais parti. Je dis, Ouais. c'est bon, j'ai refait la France. Quelle couleur la Porsche? Et j'ai jamais eu le temps de voir la couleur. Parce que, bah, en fait, il a fallu que je commence à acheter le matos. Ouais. Et bah, du coup, ma trésorerie Bah a ouais, fondu. c'est ça, ouais. Et après, je devais travailler et signer pour avoir des acomptes pour pouvoir acheter le C'est nouveau ça. matériel pour les nouveaux. Tu vois. La rat race. Défaut de trésorerie. Et en fait, alors j'ai réussi tant bien que mal à redresser parce Ouais. que bah, j'ai pris des cours de gestion, j'étais voir souvent mon comptable, je suis passé d'un bilan année à une situation trimestrielle. Donc au lieu d'avoir un bilan à la fin de l'année et de faire genre qu'est-ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires et de bénéfices, bah, tous les trimestres, je le voyais, il me donnait le cap. Il me disait Ouais. bon bah là on est bon, là vous êtes en retard sur le chiffre, là vous avez trop de charges par rapport au chiffre, là et il me disait où est-ce qu'il fallait que je travaille, tu vois. Après Donc, les t'as quand voitures, même du aidé coup, quand même. il m'a beaucoup aidé, mais en fait, il a fallu que j'aille à la pêche.
C'est-à-dire Ouais, que je suis moi, d'accord. je me suis mis à mon compte et je pensais avoir fait le plus dur. Tu vois, je me suis mis, Non. Laurent, parce que pour beaucoup de personnes, tu vois, même qui nous regardent, ils vont se dire, ouais, quand même, se mettre à son compte, c'est compliqué, il faut que je Ouais, travaille. mais c'est. Et tu vois, ils vont passer du temps sur ce truc-là. Et à un moment donné, il y aura un déclic. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ont perdu leur père, qui voulait le faire. Parce qu'ils ont un gamin qui les pousse. Parce que leur femme, elle leur a dit, mec, je te quitte. T'es un bon. Ça fait 3 ans que tu me dis que tu vas te mettre à ton compte. Et d'un seul coup, il y a un déclic, ils le font. Ils se disent, j'ai fait le plus gros. Or, Mais c'est non. là que ça commence. Mais non. Mais t'as totalement raison. Quand tu veux créer ta boîte, de toute façon, aujourd'hui, tu vas aller voir où? La CCI, ils connaissent rien. Ils n'ont jamais monté de boîte. Si tu veux, je suis persuadé que pour faire, c'est comme l'IMO, tu vois. Tu vas apprendre avec des gens qu'on fait. Là, dans la création d'entreprise, tu vas à la chambre des commerces, tu vas à la chambre des métiers. Excuse-moi, mais les Ouais, mecs, mais ils n'ont jamais monté c'est grave ce que tu dis d'entreprise. dans le sens où tu te vois. dis qu'en fait, en France, il n'y a personne qui peut t'aider Mais si bien tu as envie de te mettre à mais ton bien compte. sûr que non. Comment tu fais pour Parce te que mettre si à ton tu compte veux, tu fais ce chemin socialement de t'installer, mais après, il n'y a personne qui t'explique. Donc, effectivement, tu vas avoir des experts comptables. Alors, j'ai rien contre les experts comptables, ni les conseils, mais ce sont des bons conseillers, c'est pas des payeurs. Tu vois, Mm. eux, leur métier, c'est pas d'entreprendre, c'est de soutenir, c'est des supports d'entrepreneurs. Ouais. Donc, l'entrepreneuriat, c'est parfois pivoter, parfois faire assez de marge. Tu vois, les marges que tu disais tout à l'heure dans le bâtiment, moi, je trouve qu'elles se sont améliorées. Mais à l'époque, et ça fait vieux de dire ça, quand j'étais jeune, on faisait 30% de marge. Putain, Ouais. mais il te reste rien. Ouais, il Quand reste tu fais un rien. salon, quand tu fais un peu de pub dans le bottin, tu vois, à l'époque, la publicité, ça peut paraître fou, Et ça paraît fou, hein, parce qu'aujourd'hui, tu dis à des gens, mais tu fais même écoute, plus. un article que j'achète 1000, Ouais, si je te le vends pas 1005, 1007, ouais, je suis à zéro. c'est Ils ça. vont me dire, ah, attends. non, mais ouais, bien Et moi, sûr. je le vois, parce qu'en ce moment, Bah. regarde, tu as une boîte dans le bâtiment, tu fais de la rénovation, Mhm. tu as franchisé ton concept. Aujourd'hui, tu vas chez un particulier, tu lui dis, je vais refaire votre salle de bain. La douche, c'est 1000 euros. Il va te dire, ah, si je vais chez Leroy Merlin, j'achète le bac à douche C'est 200 ça. balles, j'achète la paroi C'est ça. douche 200 balles, j'achète la faïence. En gros, j'en ai pour 600. Et vous me prenez 1000 Ouais. Vous allez prendre 400 balles sur une douche. Le mec, ce que tu lui dis, c'est que pour le trouver, le mec, tu as fait de la pub, déjà. Et puis, tu as Pour te l'assurance, déplacer, tu as plein de choses, bien sûr. Pour payer le gars, pour que le travail soit bien fait, pour qu'il y ait une garantie dessus pendant 10 ans, il faut que tu payes toi tes assurances, ta décennale, ta responsabilité. Et ça a un prix. Et aujourd'hui, la marge, tu vois, elle est compliquée et pour le su- commun des mortels. Et surtout, tu vois, les résultats, c'est 10% en moyenne. Alors, on va dire que quand tu passes les 10%, c'est pas les 10% de renta dans l'immobilier, hein, c'est les 10% de Résultat BE, net. résultat net. Quand tu fais ça, c'est beau. Ouais. C'est-à-dire que ton expert comptable et ton Il banquier, te dit bravo. et il t'ouvre les portes Ouais. avec le tapis rouge, tu vois. Une caisse d'épargne, petite référence. Et pour faire ça, moi, c'est ce que j'explique en formation avec les franchisés, c'est de dire, en fait, tu es à 2%. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, sur un prix global, en fonction de la marge que tu fais, quand tu fais 2 à 5% de remise, tu bouffes ton EBE. C'est-à-dire que, tu vois, ça paraît pas beaucoup. Et là, en ce moment, tu vois, on se bat pour négocier les prix d'achat. Et mon objectif, c'est de négocier 3% sur les achats. Mm. Sauf que les achats sur le groupe de Rent, ça va faire peut-être cette année 10 millions d'euros. Donc quand tu gagnes 1%, Mm. ça te fait un peu de thunes, tu vois, quand même. Donc ça se joue à pas grand-chose, l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est t'es bon vendeur, mais si tu as juste une qualité en plus, Ouais. tu scales. En fait, un Et, bon chef d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui sait vendre. Un bon faut chef deux qualités d'entreprise, au c'est moins, un ouais. bon gestionnaire. Ouais, Moi, c'est j'ai ça. vu des mecs se sont mis à leur compte en même temps que moi en 2007. Ouais. Aujourd'hui, ils ont toujours leur boîte. Et est-ce qu'ils Et sont ils heureux? sont partis moins vite que moi, mais par contre, ils ont su gérer le moindre euro. Ouais. Moi, aujourd'hui, tu sais quoi? Ce qui fait que j'arrive à me développer, c'est que je suis accompagné d'une femme qui a pris ce lead. C'est-à-dire, elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute. Ouais. Et les femmes, généralement, sont très, très fortes. Il y a des hommes aussi comme ça, mais du recul, elle regarde, tu vois. Elle se met moins en avant que moi. Par Oui. contre, elle m'a ciblé. Et en fait, elle s'est dit, OK, bon, lui, il faut le mettre en vitrine. Il faut qu'il aille chercher. Et après, il faut qu'il nous délègue. Mais par contre, elle a su, et ça, c'est pas évident, elle a su me le faire comprendre. Sans que je me braque. Parce que moi, c'est, ouais, je sais vendre, je sais gérer, je sais Ouais. installer, tu sais, on sait tout faire. Mais quand on sait tout, on sait rien. L'orgueil qu'on L'orgueil. parlait tout à l'heure. D'ailleurs, Serge Gainsbourg le C'est- disait souvent. Hein. Il disait toujours, lui, c'était différent. Bienvenue dans Mais les années 70, cher auditeur. 70, 80, Ouais. Le poinçonneur des 90, milliards. Gainsbourg. Gainsbourg. Et après, il est décédé en 91, le pauvre. Mais Gainsbourg disait, quand on a tout, on n'a rien. Ouais, je suis assez d'accord Et avec en toi. fait, l'idée, c'est que à vouloir travailler pour avoir sans aucun objectif, fait que tu te fatigues et tu te lasses de tout ce que tu Mm. as. Et moi, je sais que quand je me suis mis avec Maud, j'étais un peu lassé de ça, tu vois. C'est-à-dire que quand je me suis mis avec Maud, j'avais pas mal d'argent. Je gagnais bien ma vie. Mm. Tu vois, je peux le dire, je gagnais à peu près 2000 euros par jour. Quand j'ai C'est rencontré pas Maud. mal. C'est Maud qui me l'a fait signaler parce que je m'en étais pas rendu compte. Je gagnais 2000 euros par jour, j'en dépensais 2005. Compliqué. Mais Et- l'éducation financière. Mais de façon con, parce qu'on pourrait dire le mec, il a dépensé dans des trucs qui valent de la valeur. J'allais au casino
pour l'impressionner, je mettais des billets de 20 Mais- et des billets de 50 dans la machine. Mais tu vois. est-ce que vu que tu n'as pas eu d'éducation financière, moi non plus, hein, c'est pas un jugement, tu vois. Mais là, je lisais un livre l'autre jour. Aïe, Et ouais, C'était- ouais, ça va c'est un magazine Bah, sur moi. avec un aspirine à côté. Et le gars disait, tu vois, si demain je te donne 10 millions d'euros Ouais. et que t'as pas le mindset pour ça, ça fait con, tu vois, mais tu sais pas quoi en faire. C'est comme les gagnants au loto. En fait, ça leur tombe dessus. Ouais. Et maintenant, je crois qu'ils sont aidés par des psys et tout Oui, le bordel. oui, oui, oui. Parce que ce que tu dis, c'est qu'il y a 2000 balles par jour Oui. et je dépensais 2005. Oui. En fait, tu surnages le truc et tu te brûles, en fait. Bah, en fait, je dépensais plus parce que je savais que le lendemain, j'allais gagner. Voilà. Tu vois, en fait, c'est n'importe quoi. Mais beaucoup de gens veulent gagner de l'argent. Ça, c'est Ouais, une mais qu'est-ce réalité. qu'ils vont en faire? C'est cette question-là qu'il faut. Et plus que ça, faut c'est se que poser. si tu leur dis que tu leur donnes, ils savent pas quoi. Ben non. C'est-à-dire qu'il y a des solutions pour des gens qui gagnent 2000 euros par mois, qui sont complètement décorrélés des gens qui gagnent 20 000 euros par mois. Et encore décorrélés des gens qui gagnent 200 000 euros par mois. Tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai visité une villa à 47 millions à Miami il y a une semaine. Le Et mec, du il coup, me tu l'as dit... acheté? Alors, je l'ai pas acheté parce qu'au niveau des couleurs, tu vois, j'aimais pas trop Ouais. la râle qu'ils avaient Du coup, utilisée. t'as changé. Et puis, à 46,5 millions près, j'étais pas d'accord. J'avais De pas les moyens. toute façon, il manque toujours un tout petit peu, en fait. Il pour manque y toujours arriver. un petit peu. Ouais. C'est une question de chiffres. Et puis, je dis au mec qui me l'a fait visiter, ouais, ça se loue combien tous les mois, ça? Il me dit 300 000 à peu près. Oh, je dis, ok. Et moi, je T'as commence... pas un rendement dégueu, Non, hein, non, quand mais même, attends, hein. je commence à faire des calculs en disant T'es 300 000 quoi, par 1000%, mois, ça fait du 3,6 millions à l'année, Ouais. je mets 47, machin. Et le mec, j'ai dit, bah, on peut l'acheter pour la... Il me dit, non, mais une maison comme ça, Ouais. ça se loue pas. Il me dit, une maison comme ça, c'est pour quelqu'un qui veut défiscaliser, puisque là-bas... Ok. Et la population Pour créer qui du va... déficit. Et la population, le type de personne qui va acheter la maison, Mhm. ne va pas l'habiter en plus. C'est une maison pour D'accord. de la représentation. C'est-à-dire que c'est Ok. une maison sur laquelle on se donne rendez-vous. C'est-à-dire que moi, je veux faire du business avec toi, Mm. je t'invite dans cette maison. Mais Ouais. 360 jours de Mais l'année, je vais pas l'habiter. Moi, je suis d'accord, du coup. C'est. Tu veux bien venir, Bah, mais je l'ai c'est pas pour acheté. te faire plaisir. Mais je l'ai pas acheté. Mais Ah, ce que dommage. je veux dire, c'est que quand on a les moyens de mettre 47 millions, c'est Non, qu'on mais a beaucoup plus d'argent Bien et sûr. que 47 millions, ça représente une maison qui va permettre de faire un business peut-être à 500, 600, 700 Bien millions. sûr. Et c'est complètement décorrélé. Mais si aujourd'hui vous vous dites, mais attends, 47 millions, moi la maison, mais je mange dedans, je chie dedans, parce je que dors dedans, je passe ma vie dedans. Mais c'est qu'en fait, vous n'avez pas les moyens de ça. Par contre, si demain je vous dis, on va boire un petit café, vous avez les moyens de prendre une pièce de 2 euros et d'aller au café, alors que chez vous, vous avez une cafetière. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Eh ben, dans votre tête, vous êtes capable de mettre 2 balles pour un café. Il y a des gens sur cette terre qui sont capables de mettre 47 millions dans une maison juste pour une représentation. Et j'ajouterais qu'ils ont une éducation financière. Que c'est des mecs, quand tu fais ça, tu as déjà. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui ne vivent pas. Alors, pour le commun des mortels, je dirais, ils ne vivent pas. C'est-à-dire qu'ils partent. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils partent en vacances tous les jours, parce qu'ils doivent bosser. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils s'achètent des belles voitures, parce qu'en France, quand tu sors une Ferrari ou un truc comme ça, on te la raye, on va te jalouser. Mais ils ont une vraie éducation financière. L'idée, c'est d'aller plus loin, et donc ils mettent de côté où ils ne vivent pas plus que ce qui. Tu Ouais, vois. mais tu sais, le trop d'argent ou le beaucoup d'argent, souvent ne se voit pas. Non. Par exemple, Ouais, c'est sûr. tu achètes 10 000 actions Total Energy. Bon. Une action Total Energy, au moment où on 57 fait euros ça, l'action. ça vaut 60 balles là ce matin. Ouais. T'en achètes 10 000, ça fait 600 000. Bon. Total Energy te donne 2300 euros par mois. Tu sais bien compter. D'accord. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Le dividende est trimestriel, mais C'est si tu le... 2,81. Mais si tu le dividende. rapportes au mois, ça te fait 2300 euros par mois. Bon, ce qui veut dire que si aujourd'hui, tu as 600 000, tu fais 2003 par mois. Les gens, C'est beau. la plupart vont nous dire, il faut les avoir, les 600 000. Mais ce Tu que je veux les- dire, tu les c'est mets que au fur et à mesure. avoir 10 000 euros, 10 000 actions totales par mois, ça se voit moins que d'avoir une Lamborghini. Pourtant, 600 000 d'actions totales, c'est 3 Et- Lamborghini. Et j'ajouterais, demain, tu as une RP. Tu vends ta RP. D'accord. Ça vaut 300 000, 400 000, peu importe, je sais pas, vos RP. Moi, je vends ma RP demain. J'ai ce montant-là Ouais. tous les jours. Ouais, Et je peux louer ma future RP. ouais. Et aujourd'hui, moi où j'habite, une maison de 100 mètres carrés, ça vaut 1000 euros. Donc, il me reste 1100 euros. La seule chose, c'est d'accepter de se couper un petit morceau de jambe pendant Ouais. quelques années et de passer. Mais est-ce que tu as beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça Moi, aujourd'hui j'en connais énormément parce que j'ai changé vraiment les personnes qui me côtoient. En fait, j'ai pas voulu les changer, mais à être comme je suis, j'attire ce genre de personnes. Mhm. Aujourd'hui, moi, des personnes me disent, Laurent, moi, j'ai 600 000, j'ai 10 000 actions. Alors, j'ai mis 600 000 dans les actions. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je m'en fous. Mais sur Tous le les long mois, terme. je touche mon dividende. Donc, Mhm. tous les trimestres, je vais le toucher. Et comme j'ai 600 000 qui est bloqué, la banque me prête 50%. Tu vois, les fameux Ouais, une Lombards, notice. etc. Bon, Mhm. ils prennent mes 600 000.
toute façon, ils sont placés. Ils vont me donner 2300 € par mois, quoi qu'il arrive. Et grâce à ces 600 000, ils vont me lever 300 000 que je vais rembourser à la fin de mon prêt, avec des intérêts trimestriels. Voilà. Vous regarderez, c'est les crédits lombards. Ça se fait très, très bien. Mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est que, 1, l'argent appelle l'argent, mais que 2, les gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas forcément des gens sur lesquels vous pouvez le voir. Mais Non. moi, quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, pour moi, celui qui avait le signe extérieur de richesse, n'importe C'était lequel, le riche, mais il c'est fallait pas que je le vrai. respecte, il fallait que j'y parle, il fallait que je... Et souvent, je me mettais à parler avec des gens qui avaient la Porsche, le machin truc, mais qui Ben, avaient tous mis leur compte en banque, tu vois, dessus. Tu le vois à Bruxelles. Quand on était à Bruxelles la dernière fois ensemble, Oui. t'as des mecs, tu parais pas, tu les vois, Ouais. tu te dis c'est des gens normaux, sauf que les mecs ils pèsent énormément, mais souvent ceux qui s'habillent ou qui se surhabillent avec des grosses montres, etc., souvent, encore une fois, c'est l'apparat un petit peu qui... Après, il y a des gens qui ont de l'argent qui aiment bien aussi se faire plaisir. Tu vois, il y a plaisir, bien sûr. Moi, j'ai mon pote Matt, il adore Louis Vuitton. Il est tout le temps habillé en Louis Vuitton et je l'adore et il fait de l'oseille. Tu vois, il fait de l'oseille. Mais encore une fois, c'est pas bien ou mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une éducation à tout. C'est Et ça. souvent, moi, je vois des gens qui me disent « Ouais, j'ai un peu de crypto, j'ai machin. » Je dis « Ouais, ok, tu fais combien ?» Ah, tous les mois, je fais 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles. Putain, c'est beau. C'est très bien. C'est Mais beau. ils sont pas prêts sur du 10 000, du 20 000, du 30 000, du Non. 40 000. C'est pas les mêmes montages, tu vois. Il faut se taper, il faut pouvoir dépasser un petit peu ça. Ça se fait au fur et à mesure. C'est ça, il faut Ça se laisser le temps. Ça se fait au fur et à mesure. On a bien suivi le programme. Ouais. Il nous reste à peu près 15 minutes C'est pour parfait. boucler l'heure. Dites-nous dans les commentaires si vous kiffez ce genre Ouais. de format, si vous aimez, si vous pensez que c'est naze, si vous avez appris des choses. Et puis abonnez-vous en masse, hein, on lance la chaîne. Ouais, L'idée, mettez pas c'est... trop de commentaires sur Laurent, c'est la Non. première fois. Ça va. Je trouve que tu es moins stressé que prévu. Bah écoute, j'ai des plaques partout, mais j'ai mis un jean. J'ai pris des cachetons. Donc, est-ce qu'on rappelle le format un petit peu? Ouais, on peut Parce que rappeler le du format. coup, la première émission, c'est un peu. Je pense qu'on se chauffe. Ah, mais tu sais... T'as une hybride, toi, pourtant, non? Tu dis, c'est quoi le format machin. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'émissions qui sont formatées, tu vois. Ah C'est-à-dire ouais, trop non, c'est pas le je but. démarre, j'ai l'intro, et j'ai le truc, j'ai machin, j'ai... Quoique moi, le jingle, il est beau quand même. le jingle est On pas l'a mal. fait dans les champs à Beauvais, ça a une gueule. Ouais, hein. il est sympa. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a que ça qui va être bien. De toute l'émission, il n'y a que le jingle en fait. Et l'idée, c'est quand même aussi d'avoir une émission sur laquelle vous êtes là, Mm. de l'autre côté de l'écran, mais c'est comme si vous étiez à côté de nous en fait. Et on Exactement. vous parle comme on pourrait parler, Mathieu et moi, dans la vie de tous les jours, sans se prendre la tête, et avoir un regard juste sur ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Parce que là, on vous parle de ce qu'on a fait, mais on peut aussi faire des émissions sur nos objectifs, ce qu'on va faire, comment on est... Parce que tu vois, juste je te laisse finir après sur ton programme qui te semble très important. La différence entre Mathieu et moi, c'est que je vois dans l'œil de Mathieu le O et le R de organisation, tu vois. Et il est comme ça. Et moi, dans ma tête, c'est... Tu vois, je suis dans la descente et t'entends le du vélo, tu vois. T'entends Ouais, ça, tu vois. mais je crois Et que là, c'est il en dit, roue libre. Putain, 14 minutes Ouais, non, mais- 17. non, mais Comment déjà, je vais placer mon sommaire? Non, mais déjà, on a trouvé Allez, le nom. dis-moi. On a trouvé le nom de l'émission parce que au début, je lui ai fait pas mal de propos. Bon, vous avez compris que lui, il est très organisé et Oui. moi, pas du tout. Donc, effectivement, je suis mon truc. On est au segment 1, il y en a 12. Tout est organisé en italique avec du gras. Voilà, je vous montre un petit peu si vous voyez. Et effectivement, l'organisation. Et surtout, on a beaucoup participé parce que Mathieu m'envoie. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait Ouais, ça, j'ai fait ça. ouais. Et au bout de 2 jours, comme il n'y a pas de réponse, Non. j'ai dit bon, j'ai revu Ouais. moi-même. Je pense que Non. ça va être mieux. Moi, j'y envoie des trucs et il m'envoie les photos d'un café. J'y suis au café. Ok, merci Lolo. T'as un retour à me faire? Il dit oui, très bientôt, quand on sera ensemble. Mais vous allez vous. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez savoir comme vous êtes. Certains vont se dire, Ouais. moi, je me retrouve dans Mathieu. D'autres, je me retrouve dans Laurent. Alors, je me retrouve dans Laurent. Calmez-vous. C'est au sens figuré. Pas au sens Quoique propre, les hein. 50 ans arrivent. Oui, non, mais je veux Donc dire, à un moment donné. bientôt la colo. Hein. Donc en fait, effectivement, on a fait des thèmes. On va vous laisser mettre en commentaire ce que vous préférez. Là, l'idée, c'est la première, donc on s'est un peu présenté. Je pense qu'on va beaucoup vous parler de nos expériences. Après, il y a des thèmes de fond, il y a de l'actualité. Donc, de toute façon, là, c'est un petit peu en roue libre cette fois-là. On va essayer de vous sortir des pensées aspirantes. Par contre, effectivement, Laurent l'a dit, il n'y a pas de bullshit. C'est pas l'idée de vous vendre du rêve. Je pense que Déjà parce qu'on n'a rien à vendre. Ça joue, Non, mais je pense ça que joue énormément. c'est pour ça qu'on se ressemble pas physiquement. Vous avez bien vu quand même que j'étais quand même Moins barbu. au-dessus Moins de la mêlée. barbu. Bah, je laisse, mais ça fait bizarre. Quoi. Oui, Voilà, là, là, c'est quand ça même- ferait vraiment T'es sur bizarre. 6 mois, c'est long. Mais hein. par contre, les postiches, j'y pense. On a appelé ça comme il Et- va danser. Non, mais l'idée, c'est de vous partager du vrai. En fait, je pense que on est des gens normaux. Moi, je le dis souvent, j'ai rien de mieux que les autres.
sauf la motivation. Et effectivement, l'organisation, moi, je pense que je suis pas diagnostiqué Asperger encore, mais il faut que j'aille consulter. J'aime que ça soit organisé, que ça soit propre. Mais t'étais toujours comme ça? Non, alors en fait, si tu veux, j'ai pivoté à mes 30 ans. En fait, en une semaine, je vous explique, tu vois, la boîte de 42 salariés, ça marchait tellement bien qu'on m'a mis en redressement judiciaire, pour être sûr. pour pas que t'ailles trop vite. Ouais, oui, voilà. Bah, là, tu vois, c'est donc le redressement judiciaire, pour ceux qui connaissent pas, on te coupe les jambes et les bras. Voilà. Et après, Tu peux continuer à travailler, oui, mais tu peux plus utiliser le chéquier. dans le bhatiment, tu perds tes assurances crédit, donc tu payes tout au cul du camion au moment où t'as pas de sous. Là, et après, tu travailles avec un mandataire. Je sais pas c'est quoi le terme derrière, mais mandataire en tout cas, qui régit toutes tes dépenses et qui est fermé le mercredi. Ah oui, voilà. Ouais, bah oui, De 9h à midi et de 14h à 17h, messieurs. Ouais. Donc, 87% des redressements judiciaires en France finissent par une liquidation. Donc, je vous rassure, si vous nous écoutez, que vous êtes en redressement judiciaire, 9 sur 10 vont crever. Une bonne nouvelle, vous êtes bientôt en vacances. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'en France, c'est très bien protégé, votre RP est protégé, et tout le reste ne l'est pas. Donc, ça, on en parlera, parce qu'effectivement, il y a quand même des problématiques en France. Pour entreprendre, c'est beau d'entreprendre, mais quand tu te pètes la gueule, c'est pas comme aux States, où c'est quasiment Tout à un l'heure, tatouage. je te l'ai dit, si tu réussis, t'es un escroc, si tu rates, t'es un Voilà, menteur. c'est ça. Il n'y a Donc, pas de demi-mesure. En fait, il faut juste être OK avec ça. Et moi, je sais que ma femme, elle me dit souvent, ouais, on parle de nous en bien, en mal, j'aime pas quand on parle en mal. Je dis, écoute, tu t'exposes, donc déjà, tu peux pas choisir. Et en plus, l'idée, c'est qu'on parle de nous. Moi, je suis aligné. En fait, tout ce qu'on fait, on est d'accord avec. C'est-à-dire, on fait des choses bien, tu vois. On élève nos enfants le mieux possible, on passe le maximum de temps avec eux, on voit souvent nos parents, on part en voyage, on passe du temps pour nous, on développe des business. On est OK. Après, on fait des choses. Donc forcément, à un moment donné, mais de toute façon, on va se planter, tu vois. Qui font un, qui on ont va se rien. planter. Mais on va se planter à quelle mesure? Est-ce qu'on se plante parce qu'on a fait un all-in sur un truc? Ça, c'est plus possible. Ouais, À 41 ans, je peux plus. Moi, perso, aujourd'hui, demain, tu me présentes un projet, tu me dis, Laurent, c'est 2,6 millions, il y a 360 000 euros de rentrée locative par an, je vais te dire, je rentre pas là-dessus, quoi. Ou alors, il faut qu'on rentre à 4. Mais je peux pas, parce qu'il faut que je dilue. Je peux plus jouer aujourd'hui tout, quoi. Donc, le sommaire, très important. Mais alors, attends, parce que j'étais en train de te parler d'un truc. Ouais. Donc, à 31 balais, moi, je me suis quand même bien planté la gueule. C'est-à-dire que redressement, du coup, on fait une vente un soir avec un vendeur, 19h, tu vois, content? Parce que quand tu es en redressement, donc quand tu vends, c'est quand même. À chaque fois, c'est une victoire. Tu es vraiment dans la merde. Donc, quand tu es dans la merde, tu as vraiment envie de t'en sortir. C'est comme un peu la courbe de l'enrichissement, là, tu vois. Quand t'en as pas, tu as envie. Et grosso modo, j'envoie un message à ma petite copine de l'époque. Je dis 19h, je prends un petit verre, on fête ça. Léger, tranquille. Moi, je suis breton, hein, d'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que l'alcool marche à partir de 12-13 verres. Ça dépend de la taille. Toi, t'es à 13 parce que t'es un peu plus grand, mais moi, je suis à 12. Et nous, les Bretons, jouaient pas trop avec nous là-dessus. Tu vois, c'est vraiment, il y a des gens qui sont morts. Hein. C'est plusieurs générations. Il y a des gens qui sont morts. Et du coup, je dis petit verre avec le vendeur, 21h. Deuxième petit verre, l'effet de l'alcool commence. Parce qu'en réalité, 12 verres, c'est pas vrai. Et donc, j'envoie un message, je dis j'arrive bientôt. 5h30 du matin, je sonne à l'interphone. Elle ne répond pas, elle était partie. Donc, j'ai ma boîte qui s'écroule. J'ai ma petite copine de l'époque. Ah, c'est barré, mais genre définitivement. Ah, c'est barré définitivement. Ouais, donc c'était pas juste cette soirée, il y avait autre chose. Son père était l'un de mes meilleurs amis. Ouais, on avait une petite décalage. Elle avait... Non, je peux pas le dire. non, je plaisante. Mais on avait un décalage d'âge et bref. Donc, j'arrive le lendemain matin. Je travaille avec ma mère à l'époque. Elle me dit, j'en ai marre, je veux qu'on arrête. Donc, dans la semaine, je fais liquidation de boîte. Je perds ma copine de l'époque. Ma voiture, j'avais une très belle Mercedes AMG, je vous conseille, c'est vraiment des belles voitures. En leasing, donc ça part avec la... C'était ta meilleure semaine. Ouais, super. Ouais. Et du coup, j'avais quitté la mère de mon fils 1 an avant, donc je me retrouve dans un petit appartement, 57 mètres carrés, très bel appartement. Quand tu es tout seul, 4e étage, sincèrement, j'avais un beau balcon. Ça m'est arrivé une fois d'appeler mon père et lui dire « Papa, je pense que Superman n'existe pas. » Et donc, j'ai perdu 10 kilos. Et là, si tu veux... C'était le côté bénéfique, ça, par contre. Oui. Ah bah, du coup, là, j'étais... Ouais. Si tu veux maigrir, quoi que c'était une un séparation, peu... c'est... Ouais, j'étais prêt à me tatouer le bras, c'est meilleur que tous les moyens de maigrir. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est pas être socialement installé. C'est entreprendre pour toi. Et ça, j'avais oublié depuis longtemps. Ouais. J'étais devenu un con, tu vois. Je sortais, je dépensais, je montrais, je sortais. Tu trouves que tu avais changé ? Ouais, en fait, je m'étais perverti. Genre du succès trop tôt. Ouais, j'avais oublié qu'à 20 ans, je voulais créer des boîtes. J'adore l'esprit créatif de la boîte. Donc ça, j'avais oublié. Et de deux, j'avais à chaque fois recommencé sans m'adapter. C'est-à-dire que ma méthode, c'est la meilleure. Je suis bon vendeur. Donc ça va marcher comme moi, j'ai envie. En fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est beaucoup plus facile de t'adapter à une situation que de te dire ma méthode c'est la meilleure, mais elle marche pas, mec. Ouais, mais tu vois, ça c'est compliqué quand même parce que tu vois, des gens qui nous regardent et qui se disent ouais, mais moi je sais faire,
j'ai 20 piges, je suis motivé. Et tu vois qu'on est dans l'angle. Et moi, je trouve que l'insouciance, ça a du bon aussi. Hein. Mais carrément, je suis d'accord avec toi. Mais l'insouciance, je crois que c'est pas, je crois, j'ai lu dans un article, les millionnaires. Tu lis beaucoup, hein, décidément. Ouais, je dis beaucoup. Fais attention. Hein. Alors, je vais venir, je vais mettre des lunettes tout à l'heure. Alors, question de madame. alors, bienvenue sur Arte. Non, sérieusement, les millionnaires aux États-Unis, la moyenne des gens qui entreprennent et qui deviennent millionnaires grâce à leur activité, c'est 48 ans. Ah, et tu vois, en fait, tard, hein. souvent, on voit Mark Zuckerberg, on voit, on voit des jeunes, mais les jeunes qui réussissent, faut pas oublier que c'est certainement 1%. Ouais. D'accord. Et franchement, faut pas se cacher, faut avoir de la chance. Faut être là au bon moment. Il y a un côté chance avoir la bonne idée. Les mecs qui disent j'avais du talent, etc. L'autre jour, j'écoutais Anthony Bourbon et il avait quand même le plaisir d'avouer, de dire j'ai été au bon moment, aux bons endroits. Il a fait une presse devant 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y en a un qui a investi 40 millions d'euros, je crois, dans sa boîte. Donc, il a eu de la chance. Et il le dit. Il faut avoir de la chance. Par contre, faut créer la chance. On en parlera peut-être. Créer le produit, etc. Ouais, il faut créer le produit. Ça, pour en parler, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires s'il y a des thèmes que vous voudriez qu'on bosse. Parce que moi, je bosse énormément là-dessus. Hein. C'est au moins une dizaine de minutes. 4, hein. Et s'il y a des choses que vous voudriez qu'on parle, que ce soit sur... l'ambition, que ce soit sur les objectifs, que ce soit sur les échecs, les réussites. Si vous voulez même éventuellement qu'on vienne avec un invité, on pourra éventuellement trouver des invités qui sortent un peu du commun. Pas de gens connus. Déjà parce que j'ai pas envie de gens plus connus que nous. C'est nous la vedette. Ouais, puis tu connais personne. Et puis en plus, je connais personne de connu. Ouais, genre, il connaît Zidane. Non, parce que j'ai pas envie qu'il vienne. D'ailleurs, ça c'est fou parce que, tu vois, si vous nous suivez pas sur les réseaux, on va vous mettre nos comptes en dessous, tu vois. Et moi, par Instagram, j'ai des gens très connus. Ouais, tu m'as dit, ouais. Qui me posent des questions. C'est ouf, quand même. Des gens très connus. D'ailleurs, même des gens qui, quand j'étais gamin, tu vois, genre, je regardais à la télé et tout. Et maintenant, ils me posent des questions. Comme quoi, en fait, déjà, c'est une roue qui tourne. À un moment donné, vous apprenez. À un moment donné, vous faites. À un moment donné, vous gagnez. À un moment donné, vous perdez. À un moment, vous refaites. C'est que ça. Et puis, c'est surtout que des opportunités peuvent arriver à vous. Là, on disait... il y avait la bonne personne qui était en face qui a mis 40 millions. Bah voilà, et c'est un événement de 10 personnes. Il s'est Donc créé il s'agit son pas événement. Et puis à la base, je pense qu'il a créé une idée, parce que je connais pas la personne, mais peut-être qu'il a créé une entreprise, il a créé quelque chose qui fait que quand il a pitché, ça a fonctionné, quoi. Il a dû sortir de sa zone de confort. Nous, on s'est rencontrés à une rencontre IMO, tu vois. Nous, non, on s'est rencontrés, c'était un club échangiste. et et tu m'as dit, viens avec ta femme, on sera trois. Vous couperez ça. J'ai eu peur. Donc, c'est Maud qui a fait qui a accepté que tu viennes. Nous, on s'est rencontrés parce que... dans un kebab. Tu m'avais fait quelques vocaux, pour m'inviter aux rencontres. Ouais. C'était la deuxième, je crois. Tu en avais déjà fait une. Non, c'était la troisième. La troisième, pardon. Et... moi, il faut savoir que j'ai un gros défaut, c'est que j'accepte rien. T'en as pas qu'un, c'est un de tes défauts. Un des plus gros, c'est que on me propose quelque chose et je dis non. Et ma femme, qui elle prend beaucoup plus le temps, dit attends, c'est qui ? Qu'est-ce que ça peut nous rapporter ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Est-ce qu'il y aura... Donc, elle se pose les bonnes questions. Donc, elle m'a dit, fais un vocal à Mathieu et tu lui dis pourquoi pas, qui est-ce qu'il y aura à l'événement, etc. Ferme pas le truc. Je me rappelle, j'étais en train de faire un footing et je t'avais fait un vocal en train de courir. Et je rappelle que Maud est bretonne. Oui. Du coup, ça, c'est aussi une technique de breton. Hein. On envoie nos femmes un peu en émissaire. Oui, elle est par venue, contre, c'est un prêt. Hein. N'oublie pas, parce que je sais que vous allez bientôt... Elle me l'a dit, c'est comme le cabis, 99 ans, pas plus. Vu que tu as prévu de vivre 100 ans, mais tu l'as rencontré un peu... Et voilà, donc je suis bon. Donc voilà, c'est des opportunités, on s'est connus comme ça. Et puis moi, la première fois que j'ai vu Mathieu, il était de dos. Donc j'ai beaucoup apprécié. Quand il s'est retourné, ça a été plus compliqué pour moi. Et je lui ai mis une main au cul. Et tout de suite, le courant est passé. Oui. Et voilà, ça a été un réel coup de foudre amical. Je pense, c'est bien passé. Moi je te considère comme un mentor, un petit peu, très honnêtement. C'est le moment émotion, il faut vous chialer un peu. Allez chercher les mouchoirs. Non, mais ça a été drôle parce qu'effectivement, cette rencontre, elle était vraiment pas dans le meilleur endroit. On a bouffé au kebab le soir. On a déjeuné ensemble à l'hôtel Ibis le lendemain. C'est la première fois que je passais sur scène à 23h40. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me dit viens, par contre, viens à 15h, parce que tu vas passer à 20h max. Je vois 20h, 21h, 22, 23. Et en fait, les gens sont arrivés. Genre, il y avait 150 personnes dans la salle. Ils étaient tous partis. Et 23h40, il restait 30 personnes. Et bah, c'est à toi, Laurent. Ils ont kiffé. Donne le meilleur de toi. Ils ont kiffé. Bon, après, t'as fait 2 slides et t'as parlé 45 minutes sans les passer. En fait, on a vraiment découvert les présentations de Laurent quand il est venu avec Maud. Donc, il a fait un peu pareil dans cette émission. C'est-à-dire que j'ai tout préparé. Il a tout brûlé. Donc, la deuxième sera vraiment la meilleure. Mais vous l'avez compris. Moi, je pense que vraiment, il faut se créer des opportunités. Et surtout,
ne pas avoir peur tu vois, de se foutre la honte. Je sais pas comment le dire, mais tu as des gens qui disent j'ose pas. Ouais. J'ose pas aller voir Laurent, etc. Ou j'ose pas faire ci parce que si me rejette, mais dans la vente, le non, tu l'as déjà. Si tu vas pas voir un client, Ouais. il va pas te scier ton vie. Ouais. Tu vois. C'est difficile, Donc sur un mais, malentendu, ça peut marcher. C'est une très grande. C'est Moi, Jean-Claude Duss qui a dit ça. sur beaucoup de salons, même des salons où les gens parlaient pas français. Et là, c'est encore plus compliqué. Hein. Parce Ouais, que je moi, pense, j'étais en Allemagne sur un salon, je parle pas allemand. Hein. Et tu as fait une présentation en français. Et j'y suis allé. Mais c'était plus fort que moi. C'est-à-dire que j'avais peur, mais le fait de ne pas y aller, c'est-à-dire de ne pas rencontrer la personne qui expose, je serais reparti avec un échec que je voulais pas vivre. Tu vois, c'est compliqué. Ouais, Hein, ouais, je mais c'est comprends. comme quand tu es en boîte et qu'il y a une nana qui te plaît et tu te dis j'ai deux possibilités. Soit j'y vais, elle peut me dire oui, elle peut me dire non. Ouais. Soit j'y vais pas et quand je vais rentrer, je vais me dire putain, mais si j'y étais allé, Ouais. machin, là, là. Et du coup, Sortir de ta zone de confort. tu vas pas pendant 5 minutes. Et après, pendant Ouais. 2 jours, tu t'en veux, tu vois. Et je veux pas que... Donc, j'étais parti au salon en Allemagne et j'y vais. Et j'ai eu la chance de rencontrer un mec qui parlait anglais. Et je parle pas anglais couramment, mais je me démerde bien. Et surtout, j'ai l'anglais de la tchatch, du mec qui se Ouais, démarre. t'es bon en anglais. Et j'y propose mon produit, etc. Et j'ai réussi à apprendre à marcher avec un mec sur un salon allemand C'est qui beau. parlait pas français, tu vois. Mais j'aurais pas tenté, effectivement, comme tu le dis, tu vois, c'était un nom. C'était un nom d'office. Mais de toute façon, tu l'as toujours le nom, donc faut tester. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. On est censé récapituler les points clés, donc on a tout bien développé. Donc, Bah, de toute s'est façon, on va présenté, enchaîner sur l'idée, plusieurs émissions. l'idée, c'est de vous donner le ton, en fait. On espère que vous avez kiffé cette Ouais. première émission. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager la vidéo pour la faire connaître, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le reach, il est très compliqué. Il faut que ça monte. Si vous en voulez une prochaine, allez vous écrivez dans les commentaires. Bon, À 3000 commentaires, comme il y a 0 abonné, on mettra la prochaine. là, la prochaine, on sera vraiment, je pense, top of the Bon, allez, je top. te laisse le mot de la fin sur cette émission. Qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu me donnes le truc comme il me reste 32 secondes, comme ça, j'ai la Allez. patate chaude. Alors, d'une, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de vous partager du vrai, de parler ensemble de nos échecs. Enfin, moi, personnellement, j'ai prévu de parler que de mes échecs, surtout pas de ma Alors, en même réussite. temps, il n'y a pas encore de réussite. Ah oui, donc, on va- c'est plus facile. On va j'en faire ai une plus. dizaine d'émissions là-dessus. Mais pour avoir une réussite, il faut parfois 2, 3, 4 échecs. Donc l'idée, c'est de vous montrer la vraie vie, de vous partager, effectivement, comme tu l'as dit au départ, sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur l'état d'esprit. Il nous reste 6 secondes, 5 secondes. Moi, j'ai kiffé, perso. Ouais, Et c'est c'était top. le but, c'était de se faire plaisir déjà dans un premier temps. Et moi, j'ai eu un peu de plaisir. Allez, on vous retrouve pour la prochaine émission. On se dit à très vite. Investissez bien. Ciao, ciao à vous tous. Ciao, Ciao. ciao.